Parfois, le site Makerist nous propose des promos à 2 €, donc des patrons qui sont à 2 € au lieu de 6, 8, 10 €. Alors, est-ce que ces patrons sont bien expliqués, bien taillés? Est-ce que ça vaut le coup? En bref, j'en ai testé 4 ce mois-ci et on en parle aujourd'hui. C'est le bilan couture d'avril. Avant de commencer, je précise que je ne suis sponsorisée ni par Makerist ni par personne et que je vous donne mon retour d'expérience qui n'engage que moi sur les patrons que j'ai cousus et que je n'ai pas cousus d'ailleurs car il y en a que je n'ai pas cousu. Je vous en parle après. Les membres du club couture reconnaîtront peut-être le chemisier dont je vous parlais dans ma dernière lettre de mercredi dernier. Donc c'était un chemisier que j'ai cousu en 2010, c'était le chemisier 113 de Burda de mai 2009. Et que j'ai eu le courage de coudre grâce à la méthode des bouclettes, la méthode dont je vous parle dans ma dernière vidéo. Donc si vous aussi vous voulez faire partie du club couture de Charlène et recevoir ma lettre dans votre boîte mail tous les mercredis, vous aurez les vidéos de la semaine, des astuces couture, de l'inspiration. Si vous voulez faire partie de ce club, cliquez sur le lien, le premier lien dans la description de cette vidéo. On commence ce bilan couture avec la robe Envie de Atelier Maelstrom. Donc si vous me suivez sur Instagram, il n'y a plus beaucoup de mystère. J'ai déjà posté les photos de ma robe terminée et je l'adore vraiment. Mais tout le processus de création de cette robe a été plein de doutes et donc j'ai envie de vous le partager aujourd'hui. Donc j'étais partie sur ce lin qui est quand même un lin que j'avais payé un petit peu cher, donc je me suis dit je vais faire une toile. Donc une toile c'est quoi? C'est quand on fait globalement avec un tissu qui a peu de valeur, on fait une première version du vêtement et on voit si ça va, on essaye et après on fait dans son vrai tissu. Donc moi je l'avais fait et finalement la toile avait donné, j'étais assez contente du résultat, donc je me suis lancée sur cette robe. Mais finalement je doutais fortement que cette couleur puisse aller sur une robe, j'avais vraiment peur que ça la rende un peu fadasse. Donc j'ai finalement changé de tissu. J'ai utilisé une cotonnade comme ça, micro Vichy, et que j'avais en grande quantité, donc c'est bon. J'avais prévu de faire une robe un petit peu plus ample, peut-être une maxi dress, mais bon. Finalement j'avais ça sous la main et je me suis dit tant pis, j'achèterai un autre tissu pour faire la maxi dress et puis du coup j'ai encore pas mal de métrage de ce tissu là, donc on fera autre chose, tant pis. Je ne savais pas s'il fallait doubler ma robe ou faire comme il le préconisait, un biais au niveau de l'arrière. Et franchement j'ai opté pour la doublure au final parce que vraiment il n'y a rien de comparable. Et puis j'ai pas mal de mètres de doublure, je prends de la viscose très douce et c'est super agréable. Donc je ne regrette pas d'avoir fait ça, mais du coup ça m'a torturé un peu l'esprit au fur et à mesure de l'avancée du projet, comment j'allais adapter ma doublure, etc. Donc comment j'ai adapté ma doublure au final, donc je vais vous montrer ça. En fait je vais la mettre dans l'autre sens, à l'envers, et vous allez voir. Donc pour faire une doublure pour les débutantes, en fait on découpe exactement, on fait la même robe, donc ça peut être un peu décourageant au départ parce qu'on se dit en fait il faut refaire exactement la même chose. Oui, mais à la fin, quand on assemble les deux et qu'on a le résultat, c'est vraiment canon, donc ça vaut vraiment le coup de le faire. Et puis la doublure, on n'est pas obligé d'avoir quelque chose de super ultra génialement fini. Je peux mettre ce que je veux en dessous, c'est ok, rien ne se voit, etc. Donc comment j'ai fait? En fait, là où le patron disait de mettre du biais, j'ai juste cousu mes pièces de doublure. Donc avant ça, j'avais tout assemblé. En fait, j'avais assemblé le devant et le dos, comme ils disent de faire. Et au moment où j'ai assemblé le tout, j'ai assemblé le tout par le col. Et ensuite, j'ai juste pris les deux tissus comme si c'était un seul tissu. Avant ça, j'avais dû faire déjà une couture pour les solidariser ensemble. Et puis après, j'ai cousu les manches comme s'il n'y avait pas de doublure. Voilà, et j'arrive à quelque chose de super... Voilà, donc ça c'est l'envers du vêtement, mais c'est super agréable à porter. Le petit hic qui m'a valu de faire un petit zigouigoui là, c'est que ici, ça baillait dans le dos quand je l'ai essayé la première fois. Donc j'ai passé un fil de fronce dans la marge de couture, vraiment très proche de la couture, et j'ai froncé un peu pour que ça ait
la bonne, en fait, j'avais pas calculé la bonne distance entre les deux dos, ce qui était pas du tout facile à faire en fait au départ. Et puis après, j'ai surpiqué. Donc là, du coup, j'ai surpiqué tout le tour du col, donc tout le tour du dos là, jusque devant, etc. Voilà. Là, on voit la surpiqûre. Voilà. Comme ça colle bien la doublure et franchement, le résultat, voilà. Le résultat est très chouette, c'est juste que au fur et à mesure, quand on voit que ça baille, ça va pas, les manches, j'ai bâti, d'ailleurs on voit encore le fil de bâti là, hein, que j'ai pas réussi à enlever ou que je n'ai pas pris le temps d'enlever. Donc les manches, je les ai bâtis, j'ai enlevé, j'ai refait, j'ai enlevé, j'ai refait, parce que moi j'aime bien que les manches, ça tombe bien. Il y a toujours un truc qui va pas, j'ai l'impression, parce que en fait, je suis pas très large des épaules, donc souvent il me faut 10 cm de largeur d'épaule et je constate bien que si c'est pas 10 cm, ça ne va pas, à chaque fois je suis obligée de reprendre. Enfin, en tout cas, je vous conseille fortement de bâtir quand vous montez les manches, parce que quand ça tombe pas bien ici, bah, c'est pas joli. Ensuite, il était prévu une fermeture éclair pour fermer la robe sur le côté. Donc comme vous voyez, ma fermeture est vraiment invisible. C'est normal, je n'en ai pas mis, parce que j'ai vu sur un blog que on pouvait élargir la taille. Enfin, la fille avait élargi de 1 cm, je crois, les pièces de patron devant et derrière, et ça rentrait. Donc moi, j'ai dû faire 1,5 cm. Donc j'ai dû faire 1,5 cm donc, de chaque côté, devant et derrière. Donc là, donc ça fait 3 de ce côté-là et 3 de ce côté-là, ça fait 6 sur le tour total de taille. Et ça fait que du coup, ça rentre. Et en plus, ça fait pas quelque chose de trop ajusté à la taille, à la poitrine. Enfin, moi, j'avais pas envie de me sortir engoncée, parce que je voulais pas que ce soit une robe réservée à des soirées ou des trucs comme ça. Je voulais pouvoir la mettre tous les jours et être à l'aise dedans. La petite difficulté que j'ai eue sur ce projet, et je fais très rarement, ce sont les découpes princesses comme ça. Donc c'est voilà, ça fait comme les robes de princesse en fait. Et ça permet, donc ça remplace les pinces. Et il y a de l'embu aussi dans ces pièces-là. Donc ça veut dire qu'il y a une pièce qui est plus grande que l'autre pour pouvoir adapter et que ce soit... ça s'adapte au mouvement du corps. Donc l'embu, c'est voilà, c'est ça, c'est qu'il y a un peu plus de tissu. Et il faut arriver à caser le tissu en trop, bien le répartir pour pas que ça fronce. Donc c'était compliqué avec mon tissu, donc ça c'est un micro Vichy on va dire, qui est une toile de coton toute basique mais vraiment pas du tout fluide. Donc j'ai eu du mal à bien raccorder et à la fin j'avais quand même je sais pas 5-7 mm de différence et j'ai dit allez on va y aller comme ça parce que sinon ça va m'énerver. Et ça j'ai passé quand même vachement de temps aussi sur ces découpes là. Pour la doublure, et ben non finalement comme c'était de la viscose plus fluide, j'ai mieux réussi à adapter tout ça et j'ai bien fait la découpe princesse. Pour la note pour plus tard, c'est que je ferai la doublure avant et le tissu du dessus après, comme ça j'aurai déjà l'expérience de la doublure pour faire le dessus. Mais en fait je crois que j'ai fait le tissu extérieur avant de savoir que j'allais doubler. Pour les épaules aussi, oui, sur le patron, j'avais modifié un petit peu l'épaule. En fait, j'avais rétréci l'épaule. En tout cas, je l'avais fait sur le patron de devant. J'avais oublié de le faire sur l'arrière. Donc, je vous mets la photo de ce que ça donne. Bon, bah, c'est pas grave. Après, on recoupe, on retrace. On peut faire directement sur les tissus. C'est pas très, très grave. Et puis, pareil, une petite note pour plus tard. Pensez à faire aussi le dos. Et pour finir sur ce projet, il y a quelque chose vraiment que j'ai ressenti d'important et voilà, je veux vous en faire part. C'est le repassage, en tout cas pas le repassage dans le sens comme on fait d'habitude quand on a des vêtements froissés, mais vraiment presser les coutures. Je vous en parle souvent. Et là, sur les découpes princesses, mais on voyait vraiment, mais le résultat, ça n'a rien à voir entre avant et après pressage au fer. Ça donne vraiment un fini super sympa. Donc voilà, le fer à repasser, souvent au début... on le met un peu de côté, mais en tout cas pour les découpes princesses, vous voyez que ça fait vraiment la différence. Et je me suis rendu compte aussi qu'il me manquait des accessoires pour repasser, notamment une Jeannette ou un petit coussin pour repasser les coutures. Je me disais oui bon bah ça j'ai pas, bon bah, c'est pas grave, je me débrouille. En fait on se débrouille mais c'est quand même super pénible, alors qu'avec un petit coussin ça aurait été beaucoup plus simple, j'aurais pu le poser dessus et poser directement mon fer comme ça.
Concernant le patron, en tout cas, la taille était correcte, j'ai repris que les épaules et les explications sont correctes aussi sans être extra détaillées, mais bon, ça permet de faire son projet, de mener son projet à bien quand même assez sereinement. Deuxième projet, c'est la robe Gilda. Donc la robe Gilda, c'est celle-ci. Les photos donnent envie, le petit dessin de Gaëlle Couture Bordeaux, ils sont trop mignons, ils sont super bien faits. J'adore, ça donne envie aussi. Enfin bref, ce patron me faisait de l'œil depuis un bout de temps. Ça fait longtemps que je l'ai, mais ça y est, je me suis décidée à le coudre. Les explications sont très bien, voilà, j'ai fait toute une vidéo sur la robe Gilda, j'ai fait plein de bourdes parce que j'étais bien crevée quand j'ai fait cette robe, mais il n'y a pas de difficulté particulière. Je voulais juste revenir sur ce patron pour vous dire que justement j'ai trouvé qu'il était plutôt bien fait, qu'il inclut une doublure, donc il n'y a pas besoin de se prendre la tête pour savoir quand on veut le doubler, bah, la doublure est déjà intégrée. Il y a juste deux petits points, donc moi c'est un point sur le patron, la pince quand on la plie ça tombe pas nickel, donc je me suis un peu pris la tête avec ces pinces, mais c'est pas un point très bloquant. Et puis il y a aussi au moment de coudre la ceinture élastique, enfin on a un élastique à coudre avec le haut et le volant, et j'aurais bien aimé avoir je sais pas, un gros plan, un schéma un peu plus gros pour vraiment voir comment je devais mettre mon élastique, à quelle hauteur, à quel endroit je vais le coudre, etc. Voilà, donc c'est juste ce que je reprocherais à ce patron, mais sinon c'est quand même un patron de bonne qualité. Comme d'habitude et comme pour la robe en vie, j'ai bâti les manches, donc cette étape-là est un peu fastidieuse, toujours je bâtis, j'essaye, ça va pas, là il manque 2 mm ici, 3 mm ici, et donc du coup j'ajuste, mais du coup j'ai quelque chose qui me convient parfaitement à la fin. Et si j'avais un tissu qui se tenait bien, c'était une toile de coton, mais si vous avez un tissu un petit peu fluide, je pense que ce serait pas mal d'avoir un entoilage au niveau du col pour avoir vraiment cette forme de col super jolie mise en valeur. Jusque-là, c'est pas mal pour Makeries, donc en tout cas pour 4 €, j'ai eu deux super patrons de robes. On continue avec mon troisième qui est le short Deauville de Vestiaire Éponyme. Donc ça, voilà, c'est un patron qui contient le short, la version palazzo, donc c'est l'espèce de pantacourt large, la forme que j'adore aussi, je pense que je vais le faire aussi comme ça. Et puis sinon c'est le short drapé, donc avec un pan dessus, ou le pantalon drapé. Moi je suis pas très fan de ça, mais là par contre ils ont décidé de mettre tout sur le même patron, donc en optimisant vraiment l'espace, vraiment, mais on est quand même obligé d'imprimer toutes les pages juste pour faire un short, donc bon, là du coup j'ai trouvé que l'argument d'économiser le papier, bon bah pour moi ça marchait pas, parce que bon c'est ce qu'elle dit dans son patron, mais pour moi ça n'économisait pas le papier, donc je vous le dis, vous si vous voulez faire uniquement le short, vous n'avez pas besoin d'imprimer les pages A1 à A9, voilà, bon, c'est pour si vous avez envie de le faire. Pour la version aussi, j'ai enlevé, moi je n'ai pas pris les pattes ici, qui sont sympas, qui donnent de la personnalité, j'aime beaucoup, mais comme j'ai pas la taille marquée, je n'ai pas envie de rajouter du volume et des détails à cet endroit là, je préfère que ça passe plutôt inaperçu, donc j'ai par contre mis les petits chevrons à ce niveau là sous le short, par contre ça donne un petit peu de caractère. Dans les explications, on a un peu ce que j'appellerais du blabla qui est quand même intéressant, mais voilà, moi souvent j'aime bien aller à l'essentiel. Mais je trouve que le point positif de ça, c'est qu'on sent qu'il y a quelqu'un derrière qui a une vraie personnalité, qui essaie de donner vraiment ouais, une personnalité à sa marque, et donc j'aime bien.
J'ai aimé les explications, je trouve que c'était tout très clair. J'ai particulièrement apprécié qu'on nous rappelle de surfiler avant de commencer le projet. C'est pas toujours le cas et c'est vrai que des fois on oublie, surtout quand on débute. Donc je trouve que c'est pas mal. La difficulté, c'était le zip dans le dos. J'ai pas mal bâti aussi pour être sûre d'avoir un beau zip parce que c'est quand même au milieu du dos au niveau des fesses. Moi j'aime bien que ça fasse des belles fesses quoi quand on met un short. Donc du coup j'ai fait en sorte que ce soit ok. À la fin quand même, une fois qu'on met ses fesses dedans, bon bah ça tire un peu sur le tissu. C'est pas complètement invisible, mais ça m'a pas choqué. Donc je vais vous montrer ça. On n'est pas du tout mis comme il faut. C'est pas grave. Voilà, je le retourne. Et voilà, vous voyez qu'il n'est pas complètement invisible, on le voit, mais bon. C'était good enough, comme on dit en anglais. Qu'est-ce que j'ai modifié par rapport au patron initial? J'ai juste modifié la finition de la bande là-haut. J'avais pas envie de surpiquer, d'en rajouter ici. Je voulais un truc un petit peu plus qui fasse un peu plus tailleur, vous voyez. Donc là, c'est juste, j'ai piqué d'un côté et quand j'ai rabattu à l'envers, j'ai piqué à la main. Et j'ai fait ma boutonnière un petit peu trop haut sur la patte, mais finalement j'ai mis le bouton un petit peu plus bas et comme il n'y a aucune tension sur le bouton, ça fait que du coup ça tient quand même dans cette position là. Et au pire je peux lui mettre un petit point invisible derrière, voilà, c'était pas tellement gênant. Ce short m'a tombé super bien, c'est-à-dire que je n'ai presque pas fait de modifications, donc forcément pour ma part, en tout cas pour ma morphologie, c'est vraiment un gros coup de cœur. Merci Vestiaire Éponyme. Jusqu'ici tout va bien avec mes patrons Makeries. Vous allez me dire, là je suis assez satisfaite de ce que j'ai cousu, même si ça m'a posé parfois des interrogations, etc. Et puis patatras, j'ai essayé la blouse Shortcut. Donc c'est une blouse sur le papier qui est très jolie. En vrai, elle est jolie aussi, mais il y a pas mal de modifications que j'ai dû faire. Donc pourquoi j'ai choisi ce patron-là? J'ai choisi parce qu'il avait été cousu par Charlène de Chaz Hands, c'est son blog. Vous la retrouverez aussi sur Instagram, c'est Charlene's Hands, je crois. Et voilà, elle l'avait cousu, elle a mis une sorte de bordure là dans son col et elle l'a remise ici, mais super jolie, en petite broderie anglaise, là, c'est magnifique. Voilà. Et elle l'a recousu après en faisant des modifications. Donc j'ai suivi de près les modifications qu'elle avait faites et je me suis empressée de faire les mêmes. En tout cas, elle avait réduit l'ampleur de la blouse. Et effectivement, moi aussi, là on voit pas, mais c'est vraiment large en fait. Et même là, aux épaules, c'est vraiment large. Donc moi j'ai trouvé qu'il fallait faire quand même beaucoup d'adaptations au patron pour arriver à quelque chose qui ressemble à ce dessin et qui ressemble à quelque chose qu'on aime. Donc bon, c'est pour ça que je ne recommanderais pas ce patron, sauf si vous aimez particulièrement ce modèle, parce que du coup vous allez, voilà, il a quand même, ce modèle il a quand même de la personnalité, il a quand même son petit truc, et à la fin je suis contente de l'avoir cousu. Je l'ai cousu dans une viscose très fluide, c'était pas évident, et il n'y a nulle part dans le patron où on met un entoilage, donc j'avais un petit peu peur que ça se tienne pas vraiment, parce que l'entoilage souvent on en met à tout bout de champ. Donc j'en ai quand même un peu rajouté au niveau de la couture ici. En tout cas j'ai mis juste une bande là où on coud pour que la couture reste en forme. Et puis j'en ai rajouté ici au niveau des boutonnières. Pareil, j'aime bien que les boutonnières soient cousues dans quelque chose de solide quoi. Donc voilà, j'en ai mis juste là derrière et j'ai mis un thermocollant relativement fin. Donc voilà pour la modification. Sinon j'ai suivi les modifications de Charlène, c'est-à-dire que j'avais réduit de 1 cm. Alors elle avait dit 2 cm de chaque côté, devant, derrière. Je ne sais pas si elle a fait 2 cm sur le patron
c'est-à-dire 4 cm en tout ou 2 cm en tout. En tout cas, moi je suis arrivée à, je crois que je suis arrivée à 4 cm, non, je suis arrivée à 2 cm en tout. J'avais enlevé 1 cm sur le haut devant et 1 cm derrière. Donc que sur le bas, hein. J'avais pas enlevé là sur le haut, mais vraiment juste là pour pas que ça blouse de trop, en fait, qu'on n'ait pas une grosse masse de tissu à rentrer dans le short en gros, ou dans le pantalon. Et puis, moi, j'ai diminué, toujours pareil, la largeur d'épaule. Donc, je l'avais mis à 10. Sur le patron, ça me paraissait être énorme ce que j'ai enlevé. Donc, du coup, j'avais quand même pris une marge de précaution. Et à la fin, quand j'ai fait mes nombreux essayages avec les manches, comme je fais d'habitude en bâtissant, eh bien, je suis quand même arrivée à ma marque du début. Donc, c'était bien ça. Moi, j'avais pris 10 cm. Voilà, j'ai trouvé que c'était très galère pour coudre l'enforme du col. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer le patron. En fait, c'est pas super galère à faire, mais vu l'explication, j'ai galéré. Et puis, voilà, quel est le point sur lequel... Non, après, ça c'est quand même assez bien cousu et le résultat, j'adore. Mon tissu qui est très fluide est quand même assez lourd, il a un beau tombé, mais là je trouve qu'il y a un peu trop de matière sur les manches, ça tombe un peu trop. Voilà, j'aurais dû faire comme ils disent, c'est-à-dire mettre un bouton à la manche pour pouvoir vraiment resserrer autour de mon poignet. Et je trouve pas ça super pratique pour enfiler, c'est pénible à mettre les boutons de manche. Donc voilà, j'avais pas envie de faire ça. Donc moi j'ai cousu directement, j'ai fait tout le tour. Donc là on voit pas, mais normalement eux dans le tuto, ils mettent un petit bouton de manière à ce qu'on puisse resserrer. Voilà, et je ferai, si je dois le refaire, je ferai des manches 3/4, toujours bouffantes, mais en 3/4 pour pas que ça me gêne ce poids de tissu qui descend ici en fait. Parce que du coup ça me fait vraiment le poids de mon tissu qui descend ici. Mais ça reste quand même très joli. Donc je suis contente du résultat, mais alors le patron donc est un peu large. Après si vous l'aimez comme ça, pourquoi pas. Mais les explications... il y a des schémas qui portent à confusion. Je vais vous montrer. Voilà. Donc c'est celui-ci qui porte vraiment à confusion parce que là, en fait, cette enforme a cette forme-là, mais on doit la mettre dans l'autre sens. Voilà, donc je sais pas, je vais vous mettre le petit film, vous allez mieux comprendre. Alors voilà l'enforme. Sur le schéma, il faut que vous arriviez à quelque chose comme ça. Et ce qui n'est pas évident, c'est qu'on ne voit pas les plis sur le schéma et que en fait cette enforme a, voilà, a la forme comme ça dans l'autre sens. Pareil, on arrive au step 7. Et là on nous dit, voilà, donc le dessin n'est pas particulièrement parlant et on nous dit le dos n'apparaît pas sur le dessin mais il est bien là dans le montage, ainsi que l'enforme de colure d'eau. Bon, moi, ce dessin, j'ai pas compris à quoi il servait, donc je me suis servi plutôt de ça. Faut regarder si ça ressemble en fait au final. Voilà, on nous dit pas vraiment comment mettre la parmenture, donc moi j'ai fixé la parmenture en surpiquant, en remettant une piqûre sur la piqûre d'épaule, de manière à ce que ça se voit pas. Et voilà, on y est arrivé. Oui, alors en plus, comme il disait que c'était large, j'ai oublié de vous dire que j'avais gradé une taille en dessous. En fait, j'ai dessiné le XXS pour avoir quelque chose d'un petit peu plus fit. Mais en fait, c'était pas vraiment fit. Et du coup, j'ai gradé ce truc-là. Donc, je vous ferai peut-être un tuto dessus, mais là, je vais passer rapidement sur la question. En gros, c'est tracer la taille en dessous en se basant sur la différence entre les tailles du dessus, en fait. Et un petit mot sur le patron que je n'ai pas cousu. Donc c'est le lot de patron qui s'appelait Amour de soie de Popeline et Linon et j'avais prévu de faire la robe l'harmonieuse parce que ça m'avait bien plu sur Happy as a Bee. Et en fait, il y a plusieurs choses qui m'ont retenue. D'abord 70 pages de patron parce qu'il y a tout, donc il faut un peu trier si on veut que la robe. Ça m'a découragée. 3 mètres de tissu juste pour la robe. La forme qui ressemble un peu de face, qui ressemble un peu à ma robe en vie, donc j'avais pas envie d'avoir deux
deux projets un petit peu similaires. Donc en fait je l'ai remis à plus tard, je le garde et puis je le ferai un petit peu plus tard. Ensuite j'avais décidé finalement de faire le crop top, je me suis dit ça n'engage pas grand chose, puis comme ça je verrai un petit peu si c'est bien expliqué, etc. Parce que du coup je ne peux pas vous dire ça. Mais c'est pareil, j'ai vu que les manches étaient montées, que si je levais les bras, bah du coup mon crop top allait vraiment dévoiler tout mon ventre, donc il allait falloir que j'aille faire un petit volant je pense en bas. Bon voilà, je le ferai, mais un petit peu plus tard, je vous tiendrai au courant. Donc on peut faire un bilan maintenant sur ces patrons, sur cette promo. Moi j'ai quand même trouvé des belles pépites, j'ai cousu vraiment des beaux vêtements. En plus il m'en fallait, donc c'est très bien. Je renouvelle un petit peu mes vieilles robes qui finissent par avoir des trous à force d'être lavées. J'ai une lectrice de ma lettre, une dame qui fait partie du club couture de Charlène, Frédéric, qui m'avait envoyé aussi son retour sur quelques patrons et elle me disait elle-même qu'elle était déçue de ce qu'elle avait acheté, donc il faut bien faire le tri. Il y a des choses qu'elle avait achetées qui étaient vraiment... la valeur dedans était pas énorme, il y avait un dessin à la main ou quelque chose comme ça, enfin voilà, c'est pas pareil qu'un patron bien expliqué, voilà, avec des pièces qui tombent bien, etc. Après, elle avait quand même trouvé un patron, donc c'était un sweat de la Jolie Girafe, donc là je peux le citer, qui était très bien, et donc là la qualité était incomparable avec les autres qu'elle avait achetés. Donc voilà, il y a un petit peu de tout, il va falloir trier. Comment on trie? D'abord, moi j'aime beaucoup, quand je trouve un modèle qui a l'air sympa, je vais chercher sur les réseaux sociaux ou sur internet, je tape le nom du modèle et je tape dans images et je vois s'il y a des gens qui ont cousu ce modèle. Plus il y a des gens qui ont cousu le modèle, plus le modèle a l'air d'être assez fiable et plus vous allez avoir possibilité de trouver des blogs ou des gens qui ont cousu et qui vous donnent des conseils ou des choses qu'il faut modifier sur le patron, ou alors qui vont vous dire ce patron est génial, foncez. Donc ça va vous donner une indication. Donc par exemple, moi je suis sur Instagram. Oula, alors est-ce qu'on va voir quelque chose? J'ai tapé robe Gilda, on peut aller dans hashtag là, vous voyez là, ça c'est le hashtag. Voilà, il me trouve robe Gilda, 233 publications, donc déjà ça va être pas mal. Et voilà, on va trouver, alors il n'y a pas toujours ce qu'on cherche, mais on va trouver pas mal de dames qui ont cousu la robe Gilda, et on va pouvoir trouver un peu notre bonheur et voir les différents styles, comment elle donne en long, comment elle donne en court, etc. Donc moi je trouve que c'est un bon critère pour choisir son patron. Ensuite, regardez la marque, est-ce que cette marque est connue, cette marque fait d'autres patrons, voilà. Et puis il va falloir bien regarder aussi la qualité des photos, par exemple si vous avez des rendus qui sont pas super jolis, bah c'est quand même une indication. Franchement la robe, la blouse shortcut, mais allez voir les photos, ça vaut le détour, c'est vraiment... non, ça donne pas envie. Alors, cette vidéo a-t-elle été utile? Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut. Vous pouvez me dire en quoi ça vous a été utile en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir d'autres vidéos et d'autres tutos. Et abonnez-vous à la lettre du Club Couture de Charlène dans la description de cette vidéo pour recevoir toutes les vidéos qui sortent et n'en manquer aucune. Elles atterrissent dans votre boîte mail avec des petites astuces couture et de l'inspiration. On se retrouve très vite. À bientôt!